Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'être avec une spécialiste, une associée en droit social. Il s'agit de Geneviève Catan. Bonjour. Bonjour. Peut-être que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis avocat depuis un certain temps, on va dire. Je suis effectivement spécialisée en droit social, aussi bien sur les relations individuelles que sur les relations collectives, mais également en contentieux. Et je pense que ce qui va vous intéresser, c'est l'expérience vécue en tant qu'avocat auprès de mes clients sur ce que nous avons vécu depuis le mois de mars, à savoir nos périodes de confinement, etc. Puisque j'ai été effectivement en direct avec mes clients sur les différents sujets qui se sont présentés pendant cette période assez inhabituelle. Donc, je suis à votre disposition sur ces différentes questions. Un immense merci pour votre temps, pour votre partage d'expérience, Geneviève. Donc, la première question, c'est comment, en fait, vous voyez, vous avez vécu les grandes problématiques liées donc au premier, au deuxième confinement, à cette pandémie. Quelles ont été les grandes problématiques donc apportées par vos clients? Ces problématiques, d'abord, ont été gérées, il faut le dire, dans l'extrême urgence, puisque le confinement nous est tombé dessus du jour au lendemain sans que les entreprises aient pu s'organiser. Et donc, nous avons été contraints, entre guillemets, de gérer 4 grands volets juridiques et management pendant cette période-là. Ces 4 volets étant, premièrement, l'organisation travail, c'est-à-dire comment on travaille. Premier volet, c'est comment organise-t-on le télétravail, puisqu'on sait que on nous a quand même demandé de beaucoup généraliser, lorsque c'était possible, ce télétravail. Les employeurs ont dû s'y mettre un petit peu à marche forcée et à s'organiser pour que leurs salariés puissent travailler en télétravail. Deuxième volet que nous avons dû gérer, et qui a été extrêmement technique, et je pense que sur le plan de la technique juridique, ça a été le plus complexe, c'était tous les salariés qui malheureusement ne pouvaient pas continuer leur activité en télétravail et qui ont dû être mis en activité partielle ou chômage partiel, avec quand même une épée de Damoclès au-dessus des têtes des employeurs en la matière. Il ne fallait pas faire n'importe quoi, puisque on nous promettait quand même des contrôles faits par les différentes directs sur ce qui était utilisé par les employeurs en termes de chômage partiel. Le troisième volet que nous avons eu à gérer, euh, euh, on peut dire qu'on a géré les prémices de ce troisième volet, parce que c'est aujourd'hui que les difficultés apparaissent. C'est le volet psychologique du confinement et du télétravail, et ce qu'on appelle en droit social essentiellement les risques psychosociaux. On a quand même des salariés une frange de la population, on va dire, qui n'a pas été heureuse ni en télétravail ni en confinement. On sait aujourd'hui, parce que les psychiatres et psychologues et les médecins ont pu faire une étude assez précise des impacts du confinement et du télétravail sur les gens. On sait aujourd'hui que l'impact en termes de risques psychosociaux, de dépression, etc., est extrêmement important. Et on a une alerte aujourd'hui des professionnels du secteur sur ce thème-là. Je dois vous dire que on pressentait à la fin du confinement que ces risques psychosociaux pouvaient poser des problèmes en termes de responsabilité aux employeurs, parce que les salariés ont été quand même laissés, on ne va pas dire à l'abandon, mais un petit peu éloignés de leur lieu de travail, complètement éloignés de leur lieu de travail, avec beaucoup moins de liens sociaux, etc. Et on a commencé à voir les premiers symptômes, on va dire, de ces risques psychosociaux en fin de premier confinement, et les premières alertes auprès du médecin du travail, etc., sur des salariés qui ont quand même très mal vécu la période, qui certains ont alerté leur employeur sur cette difficulté, d'autres pas. Il y a encore aujourd'hui des cas à détecter, hein, des cas que nous n'avons pas détectés et que les employeurs n'ont pas détectés parce que les salariés n'ont pas parlé. Ce point est important pour l'avenir en termes de responsabilité de l'employeur, j'insiste là-dessus.
responsabilité de l'employeur, en termes de déclaration de maladie professionnelle, d'accident du travail. On attend les dossiers. Je crains que les dossiers arrivent sur ce point-là. Ça, c'était le troisième volet. Et puis, on a eu le quatrième volet un petit peu technique de gestion et de management et de droit pendant cette période, qui était la gestion des relations avec les institutions représentatives du personnel, et notamment, que fait-on des accords collectifs que nous sommes en train de négocier? Comment on continue la négociation? Est-ce qu'on la suspend? Comment faisons-nous les réunions du CSE? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on fait des visios, etc. Le gouvernement avait quand même un petit peu balisé la matière. On a pu organiser beaucoup de choses en visioconférence, etc., avec les problèmes qu'ont pu rencontrer certaines entreprises, de certains syndicats qui pouvaient être assez réfractaires à la technique, mais qui de toute façon ne pouvaient malheureusement pas faire autrement, puisque il n'y avait plus de présentiel du tout, et le présentiel n'a recommencé qu'au mois de mai. Voilà, ce sont à peu près les 4 volets, on va dire, que les juristes, les avocats, etc., ont eu à gérer, alors vraiment en direct, au jour le jour, à l'heure, on va dire, avec les clients et avec les entreprises pendant cette période-là. Voilà. Oui, donc je les rappelle, hein, c'est tous les aspects liés au télétravail, au chômage partiel, à bien sûr les risques psychosociaux et les négociations avec les IRP. Maintenant que vous avez eu cette expérience et que vous avez une vision globale en fait de cette adaptation des entreprises, quelles qu'elles soient, publiques, privées, petites ou grandes, quel est votre conseil aux managers par rapport à ces 4 sujets? Si vous aviez sur chacun de ces sujets un conseil, j'allais dire pour anticiper une erreur ou pour mieux manager par rapport bien sûr à un cadre légal, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aurais 2 conseils à leur donner. Un premier conseil qui est un conseil à appliquer dans l'immédiat. Premier conseil vraiment à appliquer dans l'immédiat, en 2 branches, on va dire. Première branche, c'est soyez vigilants sur ce dont je viens de parler, les risques psychosociaux. Écoutez vos salariés, dès que ce sera possible, parce que là, pour l'instant, on est un petit peu bloqué, mais la situation va se débloquer. Dès que ce sera possible, écoutez vos salariés sur les risques psychosociaux, par petits groupes, collectifs, en individuel. Proposez-leur de rencontrer le médecin du travail. Prenez en main par différents outils qui sont à votre disposition, soit par des techniques de management, soit par le droit. Prenez en main ce problème des risques psychosociaux. Et deuxièmement, pour les organisations qui prévoient quand même un retour en présentiel, organisez ce retour en présentiel, parce qu'il va être effectif dans les mois qui viennent. Vous avez des salariés qui ne sont pas forcément fanatiques absolus de revenir en présentiel parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils se trouvent bien en télétravail. Si en termes de management, vous avez besoin, vous, employeurs, de reprendre en tout ou partie le travail en présentiel, ça s'organise sur un plan matériel, ça s'organise sur le plan du management. Il faut inciter les salariés à revenir travailler en présentiel. Le deuxième conseil que je donnerai et qui est à plus long terme, qui n'est pas pour une organisation immédiate lorsque nous serons enfin libres, si je puis dire, et qui est le télétravail est un outil qui existe depuis un certain temps dans notre droit. Hein. Nous ne sommes pas en retard, nous les juristes, sur ce plan-là. Le télétravail est un outil qui existe depuis 2005, qui a été très très renforcé par ce qu'on a appelé les ordonnances Macron en 2017. C'est un mode d'organisation du travail qui existe. Si vous, employeur, vous avez trouvé votre compte dans ce nouveau mode d'organisation, mettez en place un accord collectif, mettez en place une charte pour pouvoir, si la technique vous a plu, si je puis dire, si l'expérience a été fructueuse, pour que sur tout ou partie de votre personnel, cette nouvelle organisation du travail soit désormais possible. Attention, un point particulier, le télétravail, pas sur la période de confinement, hein, bien évidemment, qui est exceptionnelle, mais
lorsqu'on ne sera plus en période d'urgence sanitaire, le télétravail est basé sur le volontariat, hein. Donc, il faut que ce soit volontaire de la part du salarié comme de la part de l'employeur. Mais si vous avez des salariés qui sont volontaires sur le télétravail et si vous, employeur, c'est finalement un mode d'organisation qui vous convient, préparez-vous et commencez peut-être à examiner la possibilité de mettre en place un accord d'entreprise ou une charte sur le sujet pour organiser tout ça, parce que techniquement, la loi, l'ordonnance de 2017 prévoit quand même beaucoup de choses. Donc, c'est pas un petit accord de 2 pages, hein, qu'il faut. Voilà. Un immense merci Geneviève, un immense merci pour ces conseils précieux pour nos managers. Donc un conseil déjà sur l'aspect des risques psychosociaux. Ne prenez pas ce sujet à la légère car l'employeur est quand même le garant, hein, d'avoir une bonne santé mentale au travail, c'est très important. Et puis surtout, commencer à penser au retour en présentiel avec des outils de management incitatifs parce qu'on a envie que tout le monde travaille dans la joie et qu'en fait, eh bien, il n'y ait plus ni peur, ni simplement cette volonté de rester dans le cocon ou dans la cabane, comme certains l'expliquent, pour pouvoir retravailler tous ensemble. Et puis, le troisième point que vous avez donc très, très, très bien expliqué, c'est qu'il faut dès à présent penser au long terme, penser à des accords collectifs sur le télétravail, pourquoi pas des chartes si ces accords ne sont pas possibles. Donc, vous nous avez vraiment éclairé et en même temps dressé un panorama extrêmement clair, précis et en tout cas structurant. Merci infiniment et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.